Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je prends un peu d'avance sur la guidance de la semaine parce que je sais que demain, je n'aurai pas le temps du tout de le faire. Donc, on va la faire maintenant. Je vais la publier dans la journée ou en fin de journée ou dans la soirée, je ne sais pas encore. Le but là, c'est d'aller voir ce qui nous attend pour cette semaine à partir du lundi 29 décembre. Cette semaine qui annonce la fin de cette année 2025 et le début de cette année 2026. Donc on va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre. Comme d'habitude, je vais aller voir cette carte avec le Béline. On ira voir au niveau des énergies, au niveau des émotions et quel archange peut nous accompagner dans cette transition. Je ne suis pas sûre de faire l'horoscope cette semaine parce que, bon, déjà, je suis plus ou moins encore en vacances et clairement, demain, je n'aurai pas le temps. Donc, déjà, la guidance de la semaine et après, on verra, on avise, peut-être lundi, l'horoscope. On verra. Chaque chose en son temps. Je me laisse encore un peu vivre. Allez, on y va. C'est parti. Alors, nous avons la carte de l'argent qui apparaît ici. Donc, ça peut être sur le plan financier, mais ça peut être simplement de l'abondance au sens large du terme. Ce qui veut dire que, en tout cas, début de semaine, ça s'annonce plutôt positif dans le fait d'aller chercher ce qu'on souhaite, ce qu'on mérite. Ça peut aussi parler d'une rentrée financière attendue ou inattendue, quelque chose de positif qui arrive. Ok, on a la carte du vol et de la perte. Ah, et on a la carte du retard derrière. Alors, attention, ce que ça dit du coup, les trois associés, ça dit quoi? Ça dit que ça va mettre un petit peu plus de temps à arriver, cette abondance ou ce retour financier. Si vous êtes dans l'attente d'un retour d'argent, ce qu'on vous dit ici, c'est que, attention, ça risque de ne pas arriver quand vous le souhaitez. Là, ça risque de prendre un peu plus de temps. Il y a peut-être des choses à comprendre, il y a peut-être des choses à régler avant. La carte du vol et de la perte peut aussi vouloir dire que c'est en pourparler ou qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans le but que vous ne le perdiez pas. Il y a un espèce de doute ici sur le plan financier, sur le plan de l'abondance. Il y a peut-être des choses à régler, des choses à comprendre pour sortir de ce retard la semaine prochaine. Il va falloir se poser les bonnes questions. Ok, on a la carte de la table. Donc, ça veut dire quoi? On a quand même un retour de stabilité, un retour de sécurité sur le plan financier. Ah mince, j'en ai oublié une. Sur le plan financier, on a la carte des ennemis entre la carte du retard et la carte de la table. Donc, ce qu'on vous dit ici, clairement, c'est qu'on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous n'arriviez pas à avoir ce que vous attendez ici sur le plan abondance ou argent. Prenez-le comme vous voulez, ça dépendra de votre situation la semaine prochaine. En tout cas, par rapport à quelque chose que vous attendez, cette abondance par rapport à quelque chose que vous attendez, vous allez être perdu. Il y a des choses à régler, il y a du retard, il y a au moins une personne ici avec la carte des ennemis qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, mais on a la carte de la table qui arrive plutôt milieu de semaine, donc peut-être surtout début d'année 2026. Donc cette fin d'année 2025 de ce côté-là risque d'être un peu compliqué. Soyez dans la patience, on a un retour de stabilité et de sécurité, quelque chose de solide qui arrive, mais plutôt milieu, fin de semaine. Ok, donc on a la carte de la beauté qui apparaît après la carte de la table. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on va pouvoir retrouver de l'harmonie, même si en début de semaine c'est compliqué, même si en début de semaine on se pose beaucoup de questions ou on doute. Restons optimistes, restons positifs. Il y a des possibilités justement d'aller rechercher cette stabilité. Par contre, il va falloir contrer des situations ou des personnes qui vont essayer de contrecarrer vos plans et qui vont essayer que vous n'ayez pas ce que vous attendez. Il n'y a pas de victoire pour ces personnes-là. On est vraiment sur un retour de stabilité pour soi et un retour d'harmonie. On va se sentir bien, on va pouvoir souffler. On vous prévient d'avance. Donc, début de semaine, ça risque d'être un peu compliqué. Répétez-vous que les choses vont avancer, mais il y a peut-être des choses à comprendre aussi pour contrer ces personnes ou ces situations qui viennent justement faire l'effet inverse de ce que vous attendez. Mais il y a quand même un retour d'harmonie ici. Et c'est la carte de la passion, donc ce que ça dit, c'est que, encore une fois, écoutez-vous, faites les choses avec le cœur. Si vous faites les choses avec le cœur, les choses aboutiront comme vous le souhaitez. Ne vous laissez pas manipuler, soyez clair avec vous-même, soyez clair avec les autres. Fiez-vous à votre intuition, ne faites pas confiance, j'ai envie de dire, peut-être même à des personnes en qui vous avez confiance. Il y a peut-être
ici encore des choses à comprendre sur cette fin d'année, sur cette dernière semaine, par rapport à des personnes qui pourraient essayer de vous nuire, alors que finalement, si vous prenez les bonnes décisions, vous allez pouvoir retrouver cette stabilité, retrouver cette abondance, et surtout, ça va faire écho avec votre cœur. Ok, je m'arrête là, c'est très clair. On va aller voir au niveau des énergies. On va aller voir à la coupe. Chakra sacré, lien toxique. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va falloir vous centrer sur votre chakra sacré, chakra de la féminité, donc de la douceur avec vous-même pour être à l'écoute de vous-même. Chakra de la créativité aussi, c'est ce chakra-là qui vous permet d'être vous-même, en fait, de vous écouter, d'écouter vos émotions. Pas du tout étonnant. Chakra sacré, relié un peu à l'émotionnel. On arrive en pleine lune en cancer, qui est à fond sur les émotions, donc pas du tout étonnant. Et ici, on a quand même la carte des liens toxiques. Donc, ces liens toxiques vous empêchent aujourd'hui d'aller chercher l'abondance et de recevoir l'abondance que vous méritez. Il y a des choix à faire, il y a des choses à comprendre. Ok, on va aller voir au niveau des émotions. C'est bon. Pas drôle sinon. Ah ouais, on a la carte de l'action. Donc, dans le sens, tu veux l'abondance que tu mérites, il va falloir que tu passes à l'action. Tu veux retrouver cette harmonie, cette stabilité, il va falloir que tu passes à l'action. Il va falloir que tu prennes des décisions. Il va falloir que tu vois tout ce qui se joue autour de toi la semaine prochaine sur le plan de l'abondance. Qu'est-ce qui bloque? Qui bloque? Et on passe à l'action et on va couper ces liens toxiques. Pourquoi? Pour pouvoir simplement récolter ce que l'on mérite en fait. Alors, on va aller voir si on peut en avoir une autre. Donc, on a la carte de la créativité qui fait là aussi référence au chakra sacré. C'est ce que je vous ai dit, c'est le chakra de la création, de la créativité. Donc, ne soyez pas, on a la carte de l'ennui versus la créativité. Ne soyez pas dans la passivité la semaine prochaine, soyez dans l'action, utilisez votre créativité pour contrer ce qu'on essaye de faire justement contre vous et être plus prévoyant, plus intelligent, plus à l'écoute et dans l'action par rapport à tout ça. Ok. Allez, quel archange peut nous aider? Avec quel message? Et ben voilà. Déployez vos ailes. C'est l'archange Ariel qui vous transmet ce message. Je ne vois pas, il fait que la bougie. Ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc là, voilà. Action, déployez vos ailes. Ça dépend de vous. Tout est entre vos mains. Et c'est pas anodin, on est vraiment en train de clôturer cette année et ce cycle. Le 31 au soir, c'est terminé. Le 1er au réveil, à minuit, là, enfin, on y va. On est parti sur des nouvelles énergies. On est parti sur des nouveaux objectifs. On est parti sur le fait d'être soi-même en profondeur, de ne plus s'attacher à des personnes qui essayent de nous nuire, de ne plus se laisser retarder non plus par des personnes qui voudraient nous nuire. Donc, voilà, c'est pas anodin. Il y a beaucoup de messages justes dans ce que nos guides nous disent aujourd'hui. Prenez le temps de réfléchir à tout ça. Adaptez-vous la semaine prochaine par rapport à tout ça. Et normalement, vous devriez pouvoir retrouver cette notion d'harmonie, de stabilité et surtout d'abondance sur tous les domaines. Et c'est ça qui est important. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite. Je vous souhaite une très belle fin de journée.